Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Je suis une nouvelle fois très honorée et très heureuse de vous retrouver pour cette émission Le Siège. Bienvenue une nouvelle fois à tous et à tous. Cette fenêtre de l'actualité sociopolitique de la RDC, l'objectif reste ici de vous faire découvrir un ou plusieurs concepts constitutionnels, les lois votées à l'Assemblée nationale et au Sénat, les différents édits des députés provinciaux ainsi que leur travail. Votre émission a pour rôle de vous faire découvrir les élus, les députés nationaux et les députés provinciaux ainsi que les élus des élus, les sénateurs et quelques personnalités publiques dans notre pays. Du 17 au 22 mai 2022, il s'est tenu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, un forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais qui visait à rassembler plusieurs catégories et personnes, notamment des acteurs politiques, des membres de la société civile, les chefs coutumiers, les scientifiques et les jeunes, sous l'initiative de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Nous en parlons aujourd'hui avec un élu de Lubumbashi qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Mais tout de suite, place à la rubrique Parole à la base. Comme artiste capoche, question est à diviser opinion nationale. Tuminene na Katanga ezali kaka ancien président Kabila na ancien gouverneur Moïse Katumbi te na Katanga za na bato ebele oyo soki tobandi kotanga liste kozala monene biso likambo wana ya réconciliation wana vraiment ezopesa linyongi makasi, c'est-à-dire ezopesa kanda na komona ke réconciliation ezali pona Grand Katanga ya avant 26 provinces ou bien za Katanga ya lelo ba expliquer biso na parce que bango nde ba juriste bazana ba conseiller ebele peut-être ezaki na ba agenda caché nde basali sous forme ya réconciliation parce que Katanga tozo ba Katanga nde RDC eza parmi ba poumon ya RDC elingaka eza la réconciliation nationale. Pourquoi opter kaka na likambo ya bakatange wana eza ségrégation mboka eza na crise mboka ezotambola bien te ifalaki kosenga réconciliation nationale, peuple à se réconcilier. Maintenant ozo baka bakatange c'est comme si idée ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila parce que bango nde bactère majeur otomonaki na kati ya réconciliation wana, mais souci na biso ezalaki komona bactère minene ya ba province nyonso ya Congo basangani balobi te réconciliation nationale et ilingaka ezali yoko mwa malamu c'est que bato bandundu basangana bandundu Kasai bango na bango Équateur kuna Kisangani idée nini eza derrière réconciliation ya Katanga? Qu'est-ce qui est poussé que non ba congolais neti likambo ya Joseph Kabila Kabange président na biso ancien président ya kokota na babiloko wana te ya koloba ke non nazana besoin ya ba sujet na ngai ba peuple congolais on na dirigeaki lelo bazotambola bien te to sangana to fanda to solola toza contre biloko wana ya kokabola peuple aza moko ne jamais trahir le Congo. Les artistes Bikiri on les aventure maman voilà bazoya na C7 na Tararak donc batona babanda ko solate wazaki libanda na oyo tango ozo régner sikonde salike wa désordre moko ya muke po bazaki contre bato moko boy balongo na Katanga bakende côté moko boy après batona baye basangani. Est-ce que ozomona est-ce que neto zokende na élection boy nana kozala candidat nana kozala candidate na bango mibale wana c'est un peu ça batika ko diser bato biso ba congolais de toza ini donc Katanga eza RDC mobimba donc to lingite boyaka na ba distraction moko boy bokende na CC wana eza discrimination, c'est ça. Donc on a nyonso wana donc eza discrimination, c'est ça. Donc comme ça là que on a za Katanga boya tokuta na biso ba Katanga biso sko toza Congo. Il fallait besoin de se réconcilier Congo mobimba, c'est ça. Je m'appelle au nom de l'apôtre Mukendi Ilunga Pierre. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Puisque si des choses pareilles continuent, les gens de Bandundu vont faire de la même chose. Les gens de Bas-Congo vont faire aussi de la même chose. Et puis non, attends, il ne faut pas... Denis Kambaï, ça fait longtemps que lui a fait son objectif, comment on appelle chez lui, le Grand Kasaï. Ça c'est depuis très longtemps. Il n'y a pas de problème chez lui, il n'y a pas de conflit. Mais les gens étaient en conflit. Et puis nous y allons dans une période de vote. Mais maintenant, quand les choses pareilles arrivent, et puis
on ne peut pas atteindre l'objectif. Ou bien on veut faire des séparations, ou bien c'est quoi? C'était bien, du moins que Joseph Kabila devait appeler même Katumbi chez lui, et puis ils peuvent se réconcilier entre frères et amis. Mesdames et messieurs, vous avez découvert les différents avis des Kinois et des Kinois sur ce sujet. Je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous le député national élu de Lubumbashi et au cadre du PPRD. Il se nomme Fofo Konzi. Il fait partie de la commission Relations extérieures à l'Assemblée nationale. Avec lui, il s'agira de parler du forum sur la réconciliation katangaise et quelques autres points liés à l'actualité. Je vous prie de suivre. Je me nomme Konzi Luvungu Floribert, simplement appelé Fofo Konzi. Je suis député national élu de Lubumbashi. J'ai été élu à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Donc ma circonscription c'est la ville de Lubumbashi. J'étais parmi les mieux élus de Lubumbashi. Les défis majeurs de nos électeurs, c'est comme partout ailleurs dans la province, dans les provinces de la République. Donc les problèmes qui se posent ailleurs se posent aussi à Lubumbashi, mais plus particulièrement à Lubumbashi, il y a une insécurité montante, il y a une forme d'insécurité qui a élu domicile à Lubumbashi, c'est-à-dire on est en train de dévaliser des maisons en série par les hommes en uniforme, accompagnés de certains civils. Et maintenant on dévalise, on vole, on pille, on viole. Ce sont des histoires qui n'ont jamais existé à Lubumbashi. C'est cette forme-là de la police, de l'insécurité que nous sommes en train de décrier. C'est quelque chose qui a été importé d'ailleurs. Donc ça, c'est un défi majeur pour les autorités de la province du Haut-Katanga. Quand bien même ils sont en train de beaucoup travailler, quand bien même on a remplacé le commissaire, enfin toute la chaîne sécuritaire, mais il y a ce que, entre guillemets, nous sommes en train de dire, c'est comme s'il y a un sabotage, un règlement de compte qui se fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans une nuit, 30 maisons soient visitées par les inciviques sans qu'il y ait une intervention de la police ou de la sécurité. Donc voilà, ça c'est un défi majeur pour le Haut-Katanga. Un autre défi, c'est les périphéries de la ville qui sont encore moins desservies en eau potable et aussi en route, parce qu'il y a un effort qui est fait au centre de la ville, mais les périphéries, les routes ne sont pas encore arrangées. Le défi du bien-être de la population en termes de la consommation, comme vous le savez au Katanga c'est le Boukari, cela est en train d'être résolu. Cela est en train d'être résolu par la politique que le gouverneur a mis en place, celle d'assister ou d'accompagner les agriculteurs en leur donnant les semences, les engrais, et en fin de compte, il y a un pourcentage qui est cédé au gouvernorat. Nous constatons une stabilité du prix du maïs sur le marché et la diminution des importations de la Zambie. Donc, et il y a ça, et comme j'ai dit, tous les défis que la République démocratique du Congo est en train, ce sont les défis que nous retrouvons à Lubumbashi avec cette particularité sur l'insécurité. Je crois que
lors de la déclaration, on a été clair. On a été clair, on veut un large consensus autour de la loi électorale. Il faut que les parties prenantes aux élections, tous soient suffisamment représentés à cela. Il y a eu des préalables. Les préalables que la famille politique, c'est entre autres la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, l'avenir nous donne raison. Nous avions décrit la façon dont Kaloubi a été installé comme président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous décrions aussi la façon dont il a été descendu. Vous comprenez qu'il y a un malaise. Or, c'est un instrument par excellence qui doit être trouvé par consensus. Et je crois que même les juges qui devaient être présentés par le Parlement, vous avez vu ce spectacle macabre présenté par et le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est une première dans la République où vous voyez le président du Sénat en train de fuir, on est en train de le pourchasser comme un vulgaire monsieur. Donc tout ça dénote de ce que nous avons dit, il faut qu'il y ait un consensus. Ou on a un agenda caché, quand on refuse de se mettre autour d'une table pour que les grandes questions de cette loi soient débattues par tout le monde. Je vais un peu plus loin. Il n'y a pas que le FCC. Vous avez suivi les députés d'ensemble qui étaient restés dans la salle. Ils sont sortis parce qu'au fait, ils ont remarqué que la façon dont on était en train de mener les débats, la façon dont ce sujet très important de la vie politique de notre pays était traité, c'était une façon légère. Et ils ont fait une déclaration, vous avez suivi. Non seulement cela, même ceux qui ont présenté cette loi, le G13, je crois que vous les avez suivis. Donc voilà, c'est les quelques préalables là qui n'ont pas été remplis et nous sommes dehors. Je savais que ça ne pouvait pas manquer, cette question-là. La réconciliation, je vais faire d'une manière péjorative, même en famille. Quand 2 personnes, 3 personnes ou plusieurs personnes ne s'entendent pas, je crois qu'il y a un effort qui se fait pour la bonne marche de la famille, pour la bonne résolution de certains problèmes de la famille. Il faut qu'on mette les gens ensemble et qu'ils se parlent, qu'ils se regardent dans les yeux et qu'ils se demandent pardon. Donc je remonte un peu pour le Katanga. C'était un souci de la majeure partie des Katangais. Il y a eu des tentatives que nous, d'abord nous les députés du Katanga qui sommes dans le regroupement, dans le RDK, regroupement des députés katangais, nous avons tenté de faire ça. Vous nous avez vu aller chez toutes les notabilités à Lubumbashi pendant nos vacances parlementaires. Nous avons été chez les sénateurs, nous avons été chez le président Moïse. Nous avions vu beaucoup de... Il n'y avait qu'un seul son de cloche, que vous entendiez, vous, nos jeunes, que vous entendiez, vous, nos politiques, que vous entendiez, vous, les Katangais. Il y a que son âme repose en paix, le gouverneur Kazembe. Le gouverneur Kazembe, il s'était levé pour parler aussi de la réconciliation de Kanda. Ainsi de suite. Il y a eu plusieurs personnes, mais il fallait que Dieu s'invite à la faire. Et c'est cela que l'archevêque de Lubumbashi, qui avait initié ce contact-là, qui est parvenu à nous mettre autour d'une table et non seulement parler des intérêts du Katanga, mais à faire que les Katangais qui avaient des problèmes particuliers, que les Katangais qui ne s'entendaient pas, qui se parlent et qui se pardonnent mutuellement. Et je crois que c'est une très bonne affaire. Pour le Katanga, nous avons estimé qu'il était temps
pour l'intérêt du Katanga, que nous parlions le même langage, pour le développement de notre province. Voilà un peu les retombées que nous avons dit. Il y a au moins 14 résolutions. De mémoire d'homme, je ne peux pas répéter tout. Nous nous sommes dit que désormais, il y aura un cadre de résolution de conflit entre Katangais et que chacun, sur des jurés sur honneur, qu'il va contribuer pour une entente parfaite, parce que vous savez que même le thème de ce forum, c'est frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours. On restera de frères et sœurs pour toujours, aujourd'hui et à jamais. Donc voilà, et on a atterri parce que il y avait plus de 8 ateliers où on a parlé, on a passé à peine fin les problèmes majeurs du Katanga sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'environnement, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Il y a eu beaucoup de résolutions parce que je vois encore la plus grande résolution sur le plan de l'environnement, c'est ce que les mines sont en train de faire. On est en train de laisser des gros trous au Katanga. Gros trous au Katanga, nous avons dit il faut que le gouvernement central se penche un peu sur ce problème-là. C'est d'ailleurs le bien fondé de la création du fonds de FOMINE. C'était un fonds qui devait être... c'était de l'argent qui devait être récolté pour les générations futures, parce qu'il ne faut pas que nos enfants arrivent et trouvent des trous sans que la province ne se développe. Il y a aussi le problème de terre. Hein, il y a aussi des problèmes de terre qu'on est en train de rafler par certaines ONG européennes. Ils se cachent derrière les petits conflits des chefs coutumiers de nos rois. Chefs coutumiers qui sont là. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et en fin de compte, la population du Katanga a demandé à ce qu'on voit un peu. C'est depuis la nuit des temps que nous sommes dans une forme de gouvernance fortement centralisée au niveau de Kinshasa. Est-ce que cette fois-ci, on ne peut pas faire l'expérience du fédéralisme? Donc ça, c'est une recommandation de la population du Katanga, qu'on parle fédéralisme au niveau de Kinshasa. C'est parmi les recommandations. Donc voilà, c'était une réussite, c'était une satisfaction de la majorité de la classe politique, de la classe économique et de toute la population au niveau du Katanga. Il ne faut même pas terminer, je vois un peu où est-ce que vous allez en venir. Oui, c'est comme le tribalisme quand il s'agit du Katanga. C'est le tribalisme quand les Katangais se réunissent, ça devient du tribalisme. Quand on dit le Né Congo doivent se retrouver, ils se sont retrouvés, c'est normal. Quand le Grand Kassai autour de mon ami Denis Kambaye se retrouve chaque fois, même si ce n'est pas Mboujmayo à Kananga, Béatrice, c'est normal, on se met. Quand nos amis de la Chopo ou du Grand Kivu se réunissent, c'est normal. Quand c'est le Katanga, tribalisme. Pourquoi le Katanga dérange? C'est une grande question aussi que vous devez vous poser. Il n'était pas question à cela. À la fin, je vais vous donner, je me suis préparé en conséquence, à la fin, je vais vous donner les résolutions, vous allez lire. Il n'y a pas eu politique. Il n'y a pas eu politique. On a parlé de développement du Katanga. On ne peut pas se développer en étant des ennemis. On ne peut pas se développer en étant dispersé. Il faut être ensemble pour parler intérêt du Katanga. Et d'ailleurs, même l'organisateur qui est l'archevêque Monseigneur Filan, c'est ici l'endroit de le saluer, de le féliciter. Je crois qu'il a été inspiré par Dieu.
il est apolitique. On n'a pas parlé, beaucoup de gens, je crois, je peux emprunter même ses paroles, où quand il rendait hommage au chef de l'État. Hein, je ne sais pas si vous permettez de vous lire seulement ce passage-là. Il rendait hommage au chef de l'État, il a dit « Je remercie toutes les institutions qui nous ont aidés. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a encouragé ce forum. Sa sagesse a triomphé sur les lectures biaisées de ce forum, qu'ont largué les disciples et les maîtres de soupçons. » Donc, ça se savait. Et si le chef de l'État n'avait pas compris, il pouvait, contre la Constitution, dire que vous arrêtez cette histoire-là. Non, que les gens n'aient pas peur. Que les gens n'aient pas peur, les Katangais se sont réunis, ils ont décidé de se parler, de se regarder dans les yeux pour l'intérêt du Katanga et du Congo d'ailleurs, parce qu'au fait, vous savez le pourcentage de la participation du Katanga dans le budget de l'État. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'entente au niveau du Katanga, le budget sera entamé. Donc voilà que les autres, ceux du Nord Kivu, Sud Kivu s'occupent de leurs problèmes, c'est du Kasaï aussi, et qu'en mettant tous ensemble, c'est le Katanga qui gagne. Je voulais dire, c'est le Congo qui gagne. Nous avons dit, on n'a pas parlé politique, et que eux c'était des symboles pour montrer la réconciliation des Katangais. Parce qu'il n'y avait pas que eux qui avaient des problèmes. Moi, par exemple, j'avais des problèmes aussi avec des frères. Hein, mais avec cette réconciliation au sommet, parce que ce sont nos deux leaders, et le geste qu'ils ont fait ont personnellement, automatiquement enlevé tout ce que j'avais comme rancœur, comme colère envers ceux qui... Et moi j'avais demandé pardon. Non, c'est la réconciliation, chacun dans son coin politique, dans la diversité dans notre diversité politique. Donc c'est ce qui fait peur aux gens. C'est ce qui fait peur aux gens. Ils devancent un peu. Non. Il n'y a pas eu un problème de parti politique. Là-bas, il n'y a pas eu un problème d'élection. Il n'y a pas eu un problème d'élection. Voilà. Mais que les gens se tranquillisent. Bon, je vais remonter un peu avant l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, ce qui se disait, ce qui était dit. On parlait de la faiblesse de la RDC parce qu'on voulait négocier. On voulait que dans la région qu'il y ait la paix. Je crois que ça me rattrape aujourd'hui. Mais depuis 2012 ou 2013, notre armée avait défait le M23. M23, ça n'existe pas, on avait oublié. Mais moi, je crus comprendre que avec la politique étrangère que nous a amené l'UDPS, on a parlé de mon frère du Rwanda, Kagame, on a parlé c'était une bonne politique pour rassurer nos voisins. Mais voilà que ces voisins ne sont pas sincères. Parce que, avec la politique que le président Tshisekedi était en train de mener, d'aller chez les voisins, les rassurer, de parler, que votre armée vienne, on signe des accords et tout ça, ces voisins ne sont pas sincères. Parce que on ne peut pas comprendre que mon ami et frère qui est venu, qu'on a acclamé ici, et que les gens, Yonani, Oboya Kagame, ici à Kinshasa, voilà c'est que... Et j'ai suivi les déclarations de politique congolais, des officiels. Ils sont encore en train d'avoir peur, de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Le Rwanda qui nous agresse. L'M23 a été terminé. On a arrêté des militaires rwandais ici. On a arrêté des militaires rwandais. Je crois qu'il y a une grande option
une grande option si nous voulons nous faire respecter que le politique congolais, le politique de Kinshasa doit prendre. Ou carrément, nous faisons la guerre, que nous analysions le contour de tout ça, hein, ou que nous parlions haut et fort de cette... nous pointions du doigt. Moi, je ne peux pas comprendre. Nous avons ces militaires, des preuves de la participation du Rwanda, des preuves de l'agression, et nous libérons les 2 militaires au moment où les nôtres sont en train de tomber. On a tué, je crois, avant-hier ou hier, encore 2 Congolais, 2 militaires qui tombent, mais nous sommes passifs. Il faut que la République nous dise la nature de contrat qu'ils ont signé avec le Rwanda. Il faut qu'on nous dise, parce qu'on ne comprend rien à rien sur le plan économique. On donne les matières premières au Rwanda, ils viennent prendre nos ressources pour avoir de l'argent, acheter les armes et nous combattre. On ne comprend pas. En d'autres cieux, on parlera d'une trahison. Donc, c'est vraiment regrettable ce qui se passe à l'Est. Nos frères ont vraiment souffert. Nos militaires, mêmement, mais ce sont des braves. Ce sont des braves et ici, c'est l'endroit aussi de dire bravo à nos FARDC. Bravo à nos FARDC. Bravo à la police qui, dans des conditions très difficiles, sont en train de défendre les frontières de la République. Mais on doit nous donner une politique claire en ce qui concerne notre sous-région, qu'on cesse avec l'amateurisme qu'on constate au sommet de l'État. Nous avions, nous tous, acclamé quand le chef de l'État demandait à ce qu'il y ait cet état de siège dans ces provinces-là. Mais les résultats font qu'il n'y a plus de morts avant l'état de siège. Il n'y a plus de morts maintenant à l'état de siège. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des voix qui se sont élevées pour qu'avant de proroger pour la énième fois, qu'on évalue cet état de siège. Mais je ne sais pas pourquoi on ne veut pas évaluer. On ne peut pas évaluer, c'est la plénière. C'est la plénière qui proroge. C'est la plénière qui vote cette loi de... C'est pas les sous-commissions défense et sécurité. Les sous-commissions donnent la matière à la plénière, mais on refuse de mettre ça au débat. Pour moi, personnellement, il fallait arrêter cette histoire-là d'état de siège et carrément renforcer la politique de défense de notre pays, la politique sécuritaire de notre pays, en donnant beaucoup de moyens à l'armée et à la police. Non, je suis contre, parce qu'au fait, ce qui est vrai, ce qui avait été imposé à Kabila par Sand City et par toutes les résolutions de l'Union sacrée, c'est de l'Union européenne, de l'ONU, tout ça, c'est ce brassage. Parce que ça avait été imposé, c'était le prix à payer pour la paix. Brassage. Et il y a eu une infiltration terrible. Il y a eu une infiltration terrible à cause de ce brassage-là. Moi, je ne suis pas pour, mais les gens doivent comprendre, parce que je vois même de politiques avérés qui réfléchissent, ils croient que c'est par la volonté de Kabila que cela a été fait. Non, c'était des impositions. En fait, quand on recherchait la paix, il faut brasser, on fait ce mouvement-là, il faut brasser, vous prenez, il faut brasser. Moi, je crois qu'il faut arrêter. Il n'y a jamais eu, le M23 avait été défait. Le chef de l'État l'a reconnu à Brazzaville, qu'on ne vienne pas encore avec cette pilule amère de brassage. Comment est-ce que vous dites sincère? Il a émis des regrets, tout simplement. C'est encore une énième bêtise de la République. Pourquoi on devait faire toute cette mobilisation pour recevoir le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de bourreau?
Et il refuse jusqu'à aujourd'hui à reconnaître, demander pardon et à restituer et à payer tous les... Il l'a pas dit, il dit le regret. Le regret, et puis bon, vous applaudissez. Mais vous savez, son arrivée m'a rappelé quand on grandissait encore, hein, c'était des journées chômées payées dans ce temps-là où il fallait mobiliser les nègres. Il fallait mobiliser les nègres pour aller accueillir un petit blanc qui vient, fût-il roi. Nous avons des rois ici que nous ne donnons pas même les frais de fonctionnement. Il y a des rois ici que nous ne respectons pas. Mais pourquoi les rois de Belge? Ah, peut-être ce sont les Belges qui sont allés l'accueillir. Et la cerise sur le gâteau, c'était que même on demande aux députés de se mobiliser pour aller faire la file pour accueillir. Non, c'était une bêtise, c'est de l'argent perdu. On devait le recevoir. Peut-être à l'aéroport, le gouverneur et le Premier ministre. Puis on l'amène chez le président. Nous avons vu. Mais il est venu faire quoi? Vous avez suivi son discours, il a dit quoi? C'est le tourisme. Mais quand vous regardez l'argent qui est sorti, il fallait envoyer ça à l'est du pays, aux FARDC, qui sont en train de chercher les armes. Il fallait réfléchir comment notre police va être véhiculée, ainsi de suite, mais de l'argent est parti pour rien. Je crois que c'est pour rien. Et il pouvait venir et il vient, ça ne pouvait pas intéresser les écoliers, les travailleurs, toutes ces mobilisations qu'il y a eu. On a vu des rois ici. Ah, ça me rappelle l'arrivée de roi dont tous les nègres étaient sur la rue en train de courir autour de la voiture du roi. Et vous avez vu même les genres de courbettes que les officiels ont fait. C'était rabaissant. C'était rabaissant. Donc voilà, chacun a ses priorités, mais moi j'ai vu que c'était inutile. Vous savez, nous venons où nous adoptons la manière d'être de notre leader. On ne parle pas, on parle quand c'est nécessaire. Parle quand c'est nécessaire. Rendez-vous 2023. Rendez-vous 2023. Il n'y a pas de déclaration à faire. Pour ma base électorale de Lubumbashi, nous sommes ensemble et nous nous battons pour le bien-être non seulement de Lubumbashi, mais du Katanga. Mesdames et messieurs, grande a été ma joie de vous faire découvrir l'honorable Fofo Konzi au cours de cette émission. Nous avons parlé de la réconciliation katangaise, également du mouvement M23 et de l'arrivée du roi Philippe dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Grande a été ma joie de vous présenter cette édition de Le Siège. Nous nous retrouvons comme d'habitude à chatter sur tous les réseaux sociaux. Merci à la RTGMB Télévision qui vont diffuser cette émission et sur YouTube GSK Télévision. Nous nous retrouvons très prochainement sur les mêmes canaux de diffusion et avec le même plaisir. À très vite.